Bonjour à tous, je vous parle depuis Katowice en Pologne en fait, où se déroule actuellement la COP24, donc la grande réunion internationale sur le climat. Donc j'espère que les connexions vont être bonnes. Je suis Stéphane Guénassali, je suis conseiller scientifique chez Sphinx et j'ai le plaisir de vous présenter donc ce webinaire ce matin dédié aux graphes de relations et qui va donc traiter la question suivante: comment expliquer la satisfaction de vos clients avec les graphes de relations. Donc ce webinaire durera environ 30 minutes, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Donc je vous laisse la possibilité bien évidemment de poser des questions via ce module de questions, encore une fois, qui est en bas à droite de votre application GoToWebinar, et j'y répondrai à la fin de mon intervention. En ce qui concerne ce webinaire, je vais commencer bien évidemment par présenter la société qui l'organise, donc la société Le Sphinx, que la plupart d'entre vous connaissent bien, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, en quelques mots, nous comptons maintenant une trentaine d'années d'expérience dans le métier des enquêtes quantitatives et qualitatives. Notre société regroupe plus de 50 collaborateurs maintenant, sur une activité qui est à la fois donc l'édition et la commercialisation de logiciels pour les enquêtes et les études, et l'analyse de données, et aussi une partie de réalisation de prestations avec notre Sphinx Institute. Nous avons aujourd'hui plus de 50 000 utilisateurs dans le monde entier. Et comme vous le voyez, donc nos valeurs principales sont l'agilité, l'innovation, la performance. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de nos solutions, donc qui sont dédiées à la collecte, à l'analyse, à la restitution des données, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur notre site www.lesphinx.eu pour plus de précisions. En ce qui concerne notre webinaire de ce matin, le programme va être le suivant. Nous allons tout d'abord voir comment passer de la mesure de la satisfaction à sa compréhension. Ensuite, nous zoomerons sur l'application des graphes de relations en évoquant leurs bénéfices et leurs grands principes. Et puis, je terminerai par une démonstration des graphes de relations dans les solutions Sphinx, et en particulier dans notre dernière réalisation qui s'appelle DataViv. Voyons tout d'abord quelle peut être la structure type d'une enquête de satisfaction. Donc on a essayé un petit peu de schématiser. Bien évidemment, c'est pas toujours comme ça, mais si on cherche un petit peu à donner des grandes lignes de ce que peut être une enquête de satisfaction, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc tout d'abord, on aura très souvent une satisfaction globale qui sera mesurée, comme on le voit en haut ici. On aura des satisfactions dites partielles, donc par grand thème, par exemple la satisfaction sur la qualité des produits, une deuxième catégorie liée par exemple au professionnalisme des collaborateurs, une troisième liée à la notion de prix par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle ici les satisfactions partielles, et donc il y aura comme ça plusieurs thèmes. Et à l'intérieur de chacun des thèmes, nous avons des attributs plus précis qui vont être, par exemple, sur la compétence des collaborateurs, qui vont être leur qualité d'écoute, leur technicité, etc., etc. Donc, on va avoir une satisfaction globale et puis des satisfactions partielles, plus ou moins détaillées ou regroupées par thème. On aura également, dans ces enquêtes de satisfaction, des questions qui vont traiter des motifs de satisfaction. Pourquoi avez-vous exprimé telle note de satisfaction ou, au contraire, d'insatisfaction? Et puis, autour de ces questions centrales de l'enquête de satisfaction, nous avons des variables de contexte, donc, qui en fait renvoient à la situation du consommateur, à quelle agence il appartient, quelle est sa fréquence de consommation, quelle est la marque à laquelle il fait référence. Et puis, on a bien évidemment également, comme on le voit à droite ici, des variables de profil qui vont indiquer pour un particulier son âge, son sexe, sa catégorie sociale, ou pour une entreprise, le secteur d'activité, par exemple. Donc, on va avoir généralement une structure type qui va ressembler à ce qui vous est présenté ici sur cette diapositive. Du coup, en termes d'analyse, là aussi, si on cherche à schématiser, on va avoir un certain nombre d'analyses à réaliser. On va commencer par les plus simples, qui sont les analyses descriptives. Donc, on va s'intéresser, par exemple, à décrire l'échantillon. On va, bien évidemment, analyser le niveau de satisfaction pour l'ensemble des répondants sur le plan global, puis par thème. On peut aller par attributs, voir quels sont les attributs les mieux notés, les moins bien notés, etc.
On va traiter les motifs de satisfaction. Pourquoi a-t-on exprimé une satisfaction et une insatisfaction? Donc ça va être la partie analyse descriptive. Mais on va rarement s'arrêter là et on va réaliser des analyses comparatives et explicatives. Donc, sur l'aspect comparatif, on va chercher bien évidemment à comparer le niveau de satisfaction en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, les variables de contexte, en fonction de la marque, en fonction de la fréquence de consommation, en fonction, pourquoi pas, de la situation géographique du client. On va également comparer le niveau de satisfaction en fonction des variables sociodémographiques, en fonction de l'âge, du genre, etc., etc. Enfin, on va réaliser des analyses dites explicatives. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser aux satisfactions partielles dans la manière dont elles vont influencer la satisfaction globale. Quels sont les thèmes, finalement, qui sont les plus importants pour expliquer, pour en fait développer la satisfaction, l'insatisfaction globale. Donc, je rappelle, petite parenthèse, que nous avons réalisé un webinaire sur ce thème et qu'il est disponible dans la chaîne YouTube de Sphinx, sur les matrices importance, performance et la matrice de Liosa notamment, qui répondent très bien à cette problématique que je viens d'évoquer. Enfin, dans les analyses explicatives, nous avons une série d'analyses qui vont s'intéresser à lier les motifs à la satisfaction ou à l'insatisfaction. En fonction de quoi est-on satisfait? En fonction de quoi peut-on être insatisfait? Donc, vous voyez, entre les analyses descriptives, comparatives et explicatives, nous avons un grand nombre d'analyses à réaliser. Et bien évidemment, pour le chercheur ou le chargé d'études, cela peut prendre un certain temps. Et les graphes de relation ont été conçus justement pour alléger, pour favoriser cette situation d'analyse dans le cadre des enquêtes de satisfaction notamment. Voyons comment. Alors, voyons tout d'abord le principe avant de détailler les avantages. Donc, le principe des graphes de relation, c'est simple, c'est effectuer plusieurs analyses en simultané et en obtenir rapidement les conclusions essentielles. Donc, c'est aller de la question que l'on se pose le plus vite possible au résultat, finalement, dans le processus d'analyse. Donc, en termes de principe, on va, comme on le voit ici à l'écran, tout d'abord, on a une feuille de travail qu'on verra tout à l'heure dans le logiciel. On va placer les variables, donc les questions de l'enquête qui nous intéressent. Donc, c'est la première étape. Donc, ici, j'en ai placé 3. On pourra en placer plus. On le verra tout à l'heure. Ensuite, on va visuellement tracer les relations qui sont envisagées. Donc là, on veut savoir si la tranche d'âge influence la satisfaction. On veut savoir si la fréquence d'utilisation influence la satisfaction. On les a tracées, ces relations. Troisième étape, à partir du moment où on a lancé ces graphes de relations, le Sphinx va calculer en fait les analyses croisées, il va effectuer les analyses croisées et il va également calculer le test de significativité qui correspond, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, et donc il va faire toutes les analyses nécessaires pour répondre à la question et il va nous donner le résultat en quelques centièmes de seconde, c'est-à-dire qu'il va nous indiquer très rapidement, visuellement, si les relations que l'on a testées sont significatives ou non. Donc vous voyez TS pour très significatif, S pour significatif, NS pour non significatif. Donc on va directement de la question que l'on se pose finalement à la conclusion essentielle sans avoir à réaliser, à aller chercher une analyse, à réaliser le tri croisé, à afficher le test, etc., comme on pourrait le faire selon des méthodes plus traditionnelles. Ensuite, en cliquant sur le bouton TS, sur la pastille TS, on peut revenir en fait à l'analyse qui est à l'origine de cette conclusion et voir par exemple ici le traitement croisé et son test correspondant. Ici, on avait une fréquence donc annuelle, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne avec 3 niveaux de satisfaction et on peut voir le détail. Ce sont les consommateurs qui ont une fréquence annuelle qui sont les plus insatisfaits et les consommateurs qui ont une fréquence de consommation quotidienne qui sont plus satisfaits. Et on voit que la relation est très significative avec un Ki2 de 145. Donc, on a le détail, on a les raisons pour lesquelles la relation a été évaluée comme très significative. Tout ça s'appuie, et je voulais faire un petit rappel rapide sur les tests statistiques en fait, qui sont calculés par le Sphinx. Donc, sans doute, vous connaissez tous cela par cœur, mais je pensais quand même
faire un petit rappel, ne serait-ce que pour bien clarifier le discours. Donc, les tests statistiques donc, sont utilisés dans les analyses comparatives pour valider que les deux variables auxquelles on s'intéresse sont corrélées, sont correspondantes. Hein. Donc, en quelques mots, et comme je l'ai noté ici, le test statistique va servir à évaluer les variations que l'on va observer. On va observer des variations de satisfaction entre, par exemple, ici, les différentes catégories d'âge. Est-ce que ces variations sont suffisamment importantes? Est-ce qu'il y a suffisamment de différences entre les catégories d'âge pour conclure statistiquement et sûrement que les tranches d'âge enregistrent un niveau de satisfaction différent? Pour répondre à ça, on a besoin de tests statistiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les formules, mais vous savez que on a différents tests qu'on va mobiliser en fonction de la nature de la variable, en fonction du type de question. Grosso modo, on a deux types de questions. Des questions avec des catégories, qu'on nomme fermées, et des questions numériques, donc qui sont avec des nombres. Et en fonction des croisements de ces deux types de variables, on va mobiliser soit le test d'Uki2, hein, en cas de deux variables fermées qui vont être comparées. On va mobiliser le test de Fisher si on compare une variable fermée avec une variable numérique, et le coefficient de corrélation si on a deux variables numériques. Donc Sphinx a ça dans sa mémoire, et en fonction des variables que vous placez sur le graphe, eh bien, il va mobiliser l'analyse correspondante et il va calculer le test automatiquement en fonction de la nature des variables que vous lui avez proposées. Donc, je vais dire quelques mots du coup sur l'interprétation des tests. Donc, vous savez qu'à l'issue d'un test statistique, on va obtenir un niveau de probabilité d'erreur qu'on appelle le P, en fait, qui va enregistrer l'erreur possible de la conclusion de ce test. Donc, vous avez compris que plus le P est faible, plus notre conclusion sera certaine. Et du coup, avec un P inférieur à 1%, on va conclure que notre relation est très significative. Donc, les relations très significatives sont celles qui sont très fortement probables, à plus de 99% de chance. Les relations significatives sont celles qui sont probables avec au moins 95% de chance, mais pas 99%. Donc, elles sont situées entre ces deux seuils, ce qui nous permet de conclure que la relation est significative, mais pas très significative. La troisième catégorie de significativité, c'est la troisième, donc c'est PS, peu significative, pour les relations dont la probabilité d'erreur est inférieure à 15%, mais supérieure à 5%, et finalement, celles qui sont vraiment trop élevées en termes de probabilité d'erreur, c'est-à-dire supérieures à 15%, seront notées comme non significatives. Donc, ce sont ces signes-là, NS, PS, S et TS, que vous verrez sur les graphes de relation que vous allez réaliser. En termes d'avantages, très rapidement, parce que je pense que vous avez tous compris quels pouvaient être les avantages de ce type de méthode, on a un gros avantage de productivité. Donc, on peut réaliser un grand nombre d'analyses en simultané. Donc, au lieu d'aller faire un tri croisé, d'afficher le tableau, de lancer le test, etc., on va pouvoir faire ça en une seule fois et donc gagner en temps et en productivité et aller se concentrer très rapidement sur les conclusions essentielles finalement des analyses comparatives et explicatives. On va lancer, je ne sais pas, une quinzaine de relations et on va pouvoir se concentrer peut-être sur les 3 ou 4 qui sont très significatives pour aller un petit peu plus loin et développer les analyses sur ces relations qui sont les plus importantes. Un autre avantage, c'est cette représentation sous forme de graphe. Alors, ça peut être discuté parce que certains aiment bien la représentation sous forme de graphe, d'autres ne l'apprécient pas énormément. Néanmoins, ça permet une synthèse d'informations. Ça permet de placer un grand nombre d'informations sur un espace limité. Et ça permet, en quelque sorte, si les interlocuteurs sont sensibles à ces représentations avec des flèches, etc., de simplifier un petit peu le message pour montrer quelles sont les variables qui vont avoir un impact sur d'autres variables de satisfaction de l'enquête. Enfin, dernier avantage qui n'est pas négligeable, c'est le fait de placer un grand nombre de variables sur notre feuille de travail va permettre d'analyser des relations qu'on n'avait peut-être pas forcément envisagées a priori et peut-être de découvrir des résultats inattendus ou surprenants dans notre étude.
Une fois le principe présenté, je vais vous montrer donc comment on réalise ces graphes de relation dans DataViv. Donc, je vais basculer dans DataViv. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble de l'environnement DataViv puisque d'autres webinaires sont dédiés à ce sujet. Je vais ici vous donner un exemple dans le cadre d'une enquête de satisfaction pour la société Valibest, donc qui est un grossiste en fruits et légumes, donc qui a réalisé une enquête de satisfaction qui est tout à fait conforme à la structure que je vous ai présentée tout à l'heure, avec une satisfaction globale, des satisfactions partielles, les raisons de la satisfaction, et effectivement les variables de profil vers la fin. Donc, je vais ici, on a la satisfaction globale ici qui a été placée sur la feuille de travail, donc qui s'élève à 7,6 au total. Et j'ai déjà une première variable ici qui est le profil client. Alors, juste pour la petite histoire, on a des clients RHD qui sont des restaurateurs ou des collectivités locales et des clients GMS qui sont des grandes ou des moyennes surfaces. Donc, c'est des profils de clients différents. Donc, on veut déjà analyser si la satisfaction varie en fonction du profil client. Puis, je vais placer d'autres variables sur cette je vais placer la région d'appartenance du client comme autre variable sur la feuille de travail. Donc, voilà la région. Et puis, je vais placer également l'année de l'enquête. Donc, je vais voir si la satisfaction a varié nettement ou pas depuis sur les 4 ans de l'enquête. Donc, j'ai donc ici, alors pour l'instant, c'est assez simple. J'ai donc 3 variables dont je pense qu'elles ont un impact sur la satisfaction et je veux tester ça en un seul clic. Donc, je vais ici sélectionner la satisfaction globale. Je vais me rendre donc dans l'onglet qui s'appelle Scénario ici. Et je vais donc afficher les relations. Et je vais devoir, à ce stade, sélectionner les variables dont je pense qu'elles ont une influence sur ma satisfaction globale. Donc, vous voyez, j'influe. Je clique ici les 3 et je vais valider. Voilà. Et là, immédiatement, j'ai les résultats de ces 3 analyses comparatives. Donc, je vois que la satisfaction n'a pas varié d'une façon significative au cours des 4 ans, donc relativement stable. Je vois que le profil client fait varier la satisfaction, donc certains clients de certaines catégories n'ont pas le même niveau de satisfaction et de la même manière pour les régions, il doit y avoir des régions où la satisfaction est plus importante que d'autres. Alors si je veux voir le détail, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, je vais cliquer ici sur la pastille pour afficher en fait le détail de la relation et je vois ici que la satisfaction est plus forte, significativement plus forte pour les restaurateurs sur les produits de la mer. Donc c'est là on s'approche de 8, alors qu'on est plutôt à 7,5 sur les grandes surfaces et la catégorie des fruits et légumes. De la même manière, je peux aller voir le détail ici pour voir que certaines régions, comme par exemple l'Île-de-France et Rhône-Alpes, ont des satisfactions plus faibles. Donc tout ça va m'inciter à aller voir un petit peu plus loin, plus en détail dans ces relations, etc. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait aborder un grand nombre de relations. Alors, je vais passer à une autre page de DataViv où on peut voir un plus grand nombre de variables. Voilà, là, on a décidé de ne pas présenter le tableau ou le graphique sur la feuille de travail, mais du coup, on peut avoir un plus grand nombre de variables. Vous voyez, là, ça reste encore présentable, mais je suis à une dizaine et je vois celles qui ne sont pas significatives. J'en vois une ici qui est peu significative, etc. Et donc, je peux aller plus loin. Ici, j'ai les attentes principales qui sont également une variable qui sont également reliées à la note de satisfaction globale. Voilà, je pourrais en rajouter aussi d'autres avec une présentation différente pour avoir donc une bonne utilisation de l'espace. Je reviens à mes slides. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous rappelle, vous avez l'onglet questions qui pourra être utilisé en fin de session si vous le souhaitez. Donc, j'en ai terminé sur les graphes de relations. Donc, je voulais vous préciser, donc pendant que vous réfléchissez peut-être à vos questions, que le prochain webinaire donc, aura lieu le 29 janvier de 10h à 10h30 donc, sur le thème du module scanner de Sphinx, donc, et notamment comment on peut l'utiliser dans le cadre des enquêtes papier et gagner énormément de temps. Vous allez voir un module ultra performant qui vient d'être développé par nos équipes.
Si vous voulez tester gratuitement les solutions, par exemple, regardez sur vos données ce que peut faire DataVille et ce que vous pouvez faire via les graphes de relations, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, hein, vous avez le numéro ici, ou par mail à contact@lesphinx.eu. Je voulais dire également quelques mots pour aller plus loin dans les méthodes, sur le dernier ouvrage donc publié par Jean Moscarola qui s'appelle Faire parler les données, méthodologie quantitative et qualitative. Donc vous allez retrouver donc Jean Moscarola, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur de Sphinx, un professeur émérite à l'Université de Savoie, et qui donc a rédigé un petit peu, rédigé l'ensemble des méthodes qui sont mises en œuvre notamment dans Sphinx. Et je vous recommande fortement ce livre. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la place aux questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser ce module donc qui est en bas à droite. Je vais regarder les questions qui vont apparaître. Donc, on a une première question. On a une première question sur le nombre de variables maximum que l'on peut traiter dans. Alors, je ne sais pas si vous voyez les questions. Moi, je les vois, donc je vais me permettre de répondre aux questions qui apparaissent. Le nombre maximum de questions donc qu'on peut traiter, en fait, il n'y a pas de nombre maximum. On peut placer, finalement, ça va être plus une question d'utilisation de l'espace. Hein, donc, sur votre feuille de travail, on peut aller jusqu'à 20, 30 questions que l'on peut placer. Ensuite, en fait, il n'y a pas de limitation technique, en tous les cas, sur le nombre de variables que l'on peut traiter simultanément par les graphes de relation. Alors, sur les questions d'ordre, alors j'ai des questions sur combien coûte DataVive, quel est le tarif. Donc ça, je vous laisse vous rapprocher de votre conseiller commercial, parce que pour être honnête, j'ai pas les tarifs sous les yeux, mais c'est des tarifs très, très, très abordables, ça je peux vous le dire. Est-ce qu'on peut faire des choses similaires avec Sphinx IQ? Oui, il y a dans Sphinx IQ quelque chose de similaire, mais qui n'est pas, je dirais, aussi interactif parce qu'en fait, dans DataVive, on va pouvoir mettre en scène ces résultats, on va pouvoir permettre à l'utilisateur, enfin la personne qui va regarder nos résultats, de tester lui-même, d'aller voir le détail des relations. Donc on a effectivement quelque chose de similaire dans Sphinx IQ, mais qui est beaucoup moins puissant. Alors, j'essaye. Donc là, il y a beaucoup de questions. J'essaie de faire une synthèse. Alors là, on me repose une question sur la matrice de Liosa. Donc, alors pour la matrice de Liosa, je vous renvoie à contacter aussi là, si vous voulez, votre responsable commercial. On pourra vous renvoyer le lien vers le webinaire dédié à la matrice de Liosa qui avait été organisé il y a quelques mois. Donc, qui a été enregistré, donc on pourra vous l'envoyer pour que vous puissiez voir dans le détail. Donc voilà, d'autres questions sur des analyses bayésiennes avec les graphes de relation. Oui, en fait, le graphe de relation travaille avec tout type de variables. Donc, en fait, il va adapter l'analyse aux variables que vous reliez. Si ce sont des variables numériques, eh ben, il va vous calculer un coefficient de corrélation. Si ce sont des variables binaires, il va également en tenir compte. Donc, il a en back-office, il a toutes les analyses possibles et il va uniquement vous renvoyer les résultats essentiels de votre analyse comparative. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité en termes de type de variable à analyser. Donc, les autres questions sont des questions d'ordre plutôt commercial. Donc, en ce qui concerne, je ne vais pas répondre aux questions d'ordre commercial. Je vous laisse reprendre contact avec vos conseillers commerciaux. Donc, si je n'ai pas d'autres questions d'ordre méthodologique, il me reste à vous remercier pour votre attention. Donc, on essaie de tenir le timing qu'on a prévu, c'est-à-dire moins de 30 minutes pour faire quelque chose d'assez court et d'assez condensé. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, ce webinaire a également été enregistré. Donc, si vous voulez le revoir ou le conserver, il vous sera envoyé
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous donc en janvier pour notre prochain webinaire dédié, je vous le rappelle, à la solution donc Sphinx collecte des données via scanner. Bonne journée à tous et merci.